Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, bonjour. Encore une fois, de plus, nous sommes au rendez-vous pour partager la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons parler du langage de foi. Il est connu de tous que le langage est la faculté d'expression que possède l'homme. Il lui permet de communiquer sa pensée grâce à la parole. Je vais vous donner 3 exemples bibliques sur le langage de la foi. Premier exemple, 1 Samuel chapitre 17, verset 46. La Bible dit: « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, lors du règne du roi Saül, les Philistins s'élevèrent pour combattre Israël. Et ils se mirent, tous les deux armées se mirent face à face. Mais au lieu d'une bataille conventionnelle, au milieu des Philistins s'élevèrent un géant qui s'appelle Goliath. Et ce géant se plaça devant pour lancer un défi au peuple d'Israël. Il leur demanda de lui présenter quelqu'un qui se battrait corps à corps avec lui. Celui qui remporterait cette bataille, alors à ce moment-là, son pays va assujettir l'autre. Mais les déclarations de Goliath, tellement qu'il était géant, avaient paralysé et avaient mis la peur dans les camps de l'armée d'Israël. Pendant cette période, David, qui était aussi chez ses parents, eut l'intention d'aller visiter ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël. Quand David est arrivé dans le camp, après avoir remis le présent à ses frères, c'était le temps où Goliath sortit pour insulter l'armée et le peuple d'Israël. C'est à ce moment-là que David va demander: qui est cet incirconcis qui pourra insulter le peuple de Dieu? Alors, voilà maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai qu'actuellement, beaucoup de chrétiens semblent négliger le langage de la foi. La foi, dit-on, est une ferme assurance qui est prononcée d'une expression verbale puissante face à l'ennemi, engageant l'oracle de Dieu. Je vous demande de souligner cela. Expression verbale puissante. Votre ennemi a besoin d'écouter une parole de foi venant de vous. Dans la lecture que nous venons de faire, David face à Goliath doit déclencher une parole. Et cette parole se nomme le langage de foi. Aussi longtemps que votre langage a pour soubassement la logique humaine, vous ne pouvez inquiéter l'ennemi et vous ne pouvez pas recevoir le miracle ou l'accomplissement que vous attendez. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il dit ceci: « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La foi est une expression. Quoi de mieux pour exprimer une expression que le langage? David dit: « Je vais te couper la tête. » Écoutez le langage de foi. La personne qui dit cela n'a qu'une lance-pierre dans ses mains. Il prononce cette phrase
et cours à la rencontre de Goliath. Je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête. C'est le langage de foi qu'a prononcé David. Deuxième exemple que nous allons lire, que nous ne lirons pas, mais je vais vous donner les références, en Jean chapitre 11, verset 11. Jésus dit, dans la tombe de Lazare, il n'est pas mort, il dort. La logique humaine dit après 4 jours, le corps est en décomposition. Mais Jésus appelle cela sommeil. C'est vrai, quand Jésus-Christ s'est présenté à la tombe de Lazare, tout le monde ne croyait pas. Tout le monde ne croyait pas parce que, humainement parlant, ça n'était fini avec Lazare. Parce qu'il puait. Et même la famille a reconnu cela, que c'est fini pour Lazare. Si Jésus était de passage, quand il était encore malade, je crois qu'on espérait. Mais maintenant, on espère que la résurrection des fins du monde. Mais, parce que Jésus a une parole ou un langage de foi, il a dit, il n'est pas mort, il dort. Le il n'est pas mort, il dort que Jésus a prononcé est la parole de foi de Jésus-Christ. Troisième exemple. Josué chapitre 10, verset 12. Josué face aux Amoréens. Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Adjalon. Les combats étaient de rudes entre Israël et les Amoréens. Le soleil s'est déplacé, le temps avançait, mais Josué voulait en découdre avec les Amoréens. Il sortit devant le peuple en pleine bataille et il déclara en s'adressant au soleil et à la lune. Et les deux s'arrêtèrent spontanément pour le permettre de continuer à combattre les Amoréens jusqu'à la victoire finale. Bien-aimés dans le Seigneur, humainement parlant, le soleil ne peut pas s'arrêter à la parole d'un individu. C'était une déclaration de foi et Dieu a donné une victoire à Josué face aux Amoréens. Soleil et lune, arrêtez-vous jusqu'à ce que j'en finisse avec les Amoréens. Ça, c'est une parole de foi que Josué a prononcée. Bien-aimés dans le Seigneur, le défi est déjà lancé. Nous sommes face à une situation, une maladie, une difficulté, une situation quasi impossible avec les atouts humains. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Dieu attend de vous un langage de foi pour déclencher les mécanismes d'accomplissement. Notre Dieu a besoin maintenant d'entendre une expression verbale puissante venant de vous. Bien-aimé, David a eu son expression puissante verbale face à Goliath. Jésus a eu son expression verbale puissante devant la tombe de Lazare. Josué a eu son expression verbale puissante face aux Amoréens. Et vous avez vu que Dieu a exaucé leurs déclarations et tous les deux ont vu des changements puissants et d'accomplissements puissants dans leurs déclarations. Vous aussi, devant votre situation, vous avez besoin d'une expression verbale
puissantes. Vous pouvez les déclarer. Dites-les à haute voix. Et je vous garantis que votre Dieu fera quelque chose comme il a fait à Josué, à Jésus et à David. Le langage de la foi, c'est quelque chose qui va au-delà de la connaissance et des compétences humaines. Raison par laquelle Paul dit que c'est une folie, la parole de la croix. Car humainement parlant, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire. David, dans sa main, il avait une lance-pierre. Comment allez-vous comprendre couper la tête d'un géant avec une lance-pierre? On aurait pu dire, je vais te trouer la tête ou te blesser. Mais il a dit, je vais te couper la tête. Et quand il s'est mis à exécution, sûrement, il a coupé la tête. Parce que c'était une parole de foi qu'il a prononcée devant le Seigneur. Jésus parle de quelqu'un qui prie, qu'il dort. Une impossibilité biologique. Mais quand Jésus s'est présenté à la tombe de Lazare, personne ne croyait que Lazare pourrait sortir vivant. Mais à cause de cette parole de foi, Jésus l'a déclaré et les choses ont changé. De la mort, il est revenu à la vie pour la gloire du nom de Dieu. Josué, par sa parole de foi, va arrêter le soleil et la lune, chose impossible, parce que la nature tourne selon le plan de Dieu. Aucune personne ne peut demander à Dieu d'arrêter le soleil ou la lune. Mais vous voyez, David et Josué se présentaient parce qu'il avait quelque chose qu'il devait faire. Il fallait à tout prix qu'ils remportent la bataille parce qu'ils étaient supérieurs à l'armée des Amoréens. Et ils voulaient à tout prix gagner la bataille. Mais le soleil avançait, la nuit approchait. Mais pour proclamer la victoire pendant qu'il fait jour, il a eu recours à prononcer une parole de la foi. Et cette parole de la foi a eu son effet. Le soleil s'est arrêté et la lune s'est arrêtée jusqu'à ce que Josué a remporté la victoire. Mais parce qu'ils ont utilisé le langage de foi, Dieu a exaucé leur déclaration. Ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de le faire encore face à n'importe quelle situation que vous êtes en train de traverser maintenant, même d'une manière nationale ou internationale. Il attend des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant face à ces situations et déclarer des paroles de la foi. Croyez-vous que vous êtes né de nouveau? Croyez-vous que réellement le Seigneur est de votre côté? Avez-vous une petite foi comme la graine de sénévé? Oui, mon frère, je t'exhorte ce matin que vous pouvez le faire. Parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez cette faculté d'expression qui permet de communiquer ta pensée grâce à la parole. Et cette pensée doit sortir en vous pour créer une parole de la foi. Et cette parole de la foi, si tu le prononces dans cette même lignée, les choses doivent changer. Ne doute pas, crois que ce que vous déclarez, ça sort de votre pensée et c'est une parole que tu sors de ta bouche. Car tu es aussi fille et fils d'Abraham par la foi. Que le Seigneur vous aide à vous tenir debout et à déclarer
quelque chose qui vient à penser. Et la victoire sera certaine. Et votre miracle sera à votre portée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent.